Ter Stegen, je t'en prie devant Dieu, quitte ce club. Au nom de Dieu, pitié, quitte. Va-t'en, va-t'en. Quitte ce club. Ter Stegen, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, Ter Stegen, la vie de ma mère. Les gars, c'est plus possible, Ter Stegen. Eric Garcia vient de demander dans l'axe. Il a deux solutions sur le côté. Déjà, il ne lui met pas directement. Il ne lui met pas directement. Il attend que Eric Garcia change son appel. Parce qu'il ne lui a pas mis au plus vite. Eh, les gars, je vous jure, la vie de ma mère, c'est une dinguerie. Les gars, je suis traumatisé, les gars. La vie de ma mère. Je suis traumatisé. Je suis traumatisé. Déjà, l'autre connard de Nigérien lui a tiré dessus, les gars. Il lui a tiré dessus. La vie de ma mère, la parade, c'est de trop. Il est resté statique sur la première phrase. J'ai rien dit encore. J'ai rien dit encore. J'ai rien dit. Tout le monde sait, mais on va devoir se le coltiner. Les gars, je vais parler de personne d'autre. La vie de ma mère, le match entier, c'est de la faute de Ter Stegen. Au nom de Dieu, c'est sa faute, les gars. C'est le gardien le plus surcoté du monde, les gars. Au nom de Dieu tout-puissant, je me mets à genoux. Je me mets à genoux au nom de Dieu tout-puissant. Il a joué 85 matchs, je dois le laisser l'encaisser 99 buts. Les gars, la vie de ma mère, c'est le gardien le plus surcoté des grands clubs européens. Comme toujours, hein, il y a un seul joueur qui a compris. Regardez son regard envers Ter Stegen. Ça veut tout dire. T'es l'élément faible, t'es l'élément à battre ce soir. Et on va pas te rater. Tu dois quitter le club. Décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. 2 buts, une carte rouge, c'est de ta faute. Dans les commentaires, les Barcelonais, dites-moi un remplaçant pour Ter Stegen. C'est plus possible. Venez, on l'envoie même en Arabie Saoudite gratuitement. Vas-y, même pas besoin d'argent. Gratuit, va. Si tu veux, je te dépose. Je préfère en rire. Karim Benzema 2022. Chill, ça sert à rien de s'énerver, les gars. Ça arrive, les erreurs. C'est ce que j'aurais dit si j'étais une grosse merde. Est-ce qu'on n'est pas sur le pire match d'un gardien en Ligue des Champions depuis au moins 10 ans? Le gars, il a entendu la musique de la Ligue des Champions, il s'est chié dessus. Vers la 6e minute, je crois. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Le commentateur qui ose dire « Non, mais en vrai, Stegen, il peut rien faire, les gars. » Il est obligé de la remettre dans l'axe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ter statique, tu paniques, tout Ter Stegen, la totale, frère. Qui regarde le ballon aller vers la cage sans rien faire. Et le match continue et le mec devient de plus en plus fou. il a tenté de taper la balle avec son poing. Il a les yeux fermés. Comment tu peux avoir peur de la balle? Le dernier but. Le mec est sur la trajectoire et n'a pas la main suffisamment ferme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai plus rien à dire. Tu es sur la trajectoire. Tu sais que la balle vient vers toi. Le mec, c'est fort, hein. C'est le premier gardien à faire des arrêts. Et ces arrêts lui permettent non pas d'arrêter la balle, mais de la faire rentrer dans sa cage. Le mec, il fait des arrêts inversés. Encore un match où Ter Stegen salit son héritage au Barça. Le mec, ça fait 10 ans qu'il est là. Il ne veut pas raccrocher les crampons. Oh, c'était pas grave si t'avais quitté le club cet été. Tu le sais toi-même que t'es sur le déclin. Au bout d'un moment, il faut faire un choix. Si tu respectes le Barça, si t'aimes ce club, faut prendre tes valises et dégager loin d'ici, mon gars. Petit message au Barça. Aujourd'hui, j'avais le maillot, j'avais la tenue. J'aurais pu jouer à la place de Ter Stegen. Je suis qu'à 200 km de Monaco, hein. C'est de notre faute, hein. C'est pas la sienne, hein. C'est nous qui avons gonflé son ego. Parce que s'il fait des bourdes comme ça, il fait des erreurs comme ça, des prises de confiance comme ça, c'est parce qu'on a gonflé son ego. On l'a surnommé meilleur gardien au monde, balle au pied. Il a essayé de réinventer le football, abuser des relances courtes, abuser du risque alors que c'est un gardien de but. Et mesdames et messieurs, gardien de but, tu ne dois pas prendre de risque. Normalement, tu dois être la sécurité à tout point. Comment est-ce possible que tu oses mettre en difficulté ton numéro 6, Eric Garcia? Et Eric Garcia, il n'est pas en faute du tout. Parce que ce dernier lui fait un appel de balle. Ter Stegen, il décide de prendre son temps, il décide de temporiser. Mais lorsque Eric Garcia décide de partir, Ter Stegen essaye quand même de forcer la passe, qui amène au fait que Eric Garcia essaye de rattraper l'action et ensuite prend le carton rouge. Et on peut accentuer encore plus la chose. Voilà, il y a eu des sorties de balles qui étaient un peu bizarres, un peu tumultueuses. Il y a un truc aussi qui m'énerve sur lui, c'est qu'il veut pas apprendre de ses erreurs. En gros, il s'en bat les couilles. C'est ça qui m'énerve, c'est lui, il s'en fout. On lui dit à chaque fois, sors, va gêner l'attaquant, va le mettre en difficulté. Malgré ça, il reste dans la surface de réparation. Il fout rien, comme un gardien de handballeur. Ça met en facilité l'attaquant. L'attaquant, il peut frapper n'importe comment, il y aura but. Ce gardien, faut arrêter, faut arrêter. On parle beaucoup de l'erreur de Ter Stegen sur le premier but du Barça, la passe qu'il veut faire à Eric Garcia. Mais pour moi, sur le deuxième but, l'erreur, elle est encore plus énorme. Je suis désolé. Il lui tire dessus. Regardez le ballon. On voit encore le ballon là. On voit Ter Stegen. Il est dessus. Comment un gardien, soi-disant, de son niveau, capitaine du FC Barcelone, gardien de niveau mondial,
Il te sort pas ça. Il lui tire dessus. Parce que l'erreur de relance, c'est une énorme erreur, mais c'est du jeu au pied. À la limite, on peut dire, bon, jeu au pied, le gardien, voilà, il s'est raté, etc. Là, c'est du jeu de gardien. Avec les mains, faire une parade, main ferme. On voit Courtois au Real Madrid, qui sort des arrêts beaucoup plus difficiles que celui-là. Et ça, il n'est pas capable de te le sortir. C'est ça aujourd'hui qui fait défaut au FC Barcelone. Pour gagner en Ligue des Champions des matchs, il faut que ton gardien et ton numéro 9 soient présents le jour J. Lewandowski totalement absent, Ter Stegen catastrophique. Défaite, tu rentres à Barcelone. Ter Stegen est en train de manger une grosse sauce sur les réseaux. Attendez, bougez pas, je vous montre ça. Hier, vous le savez tous, la boulette qu'il a fait en Ligue des Champions, qu'il a plombé le match. J'ai pas besoin de vous expliquer. C'est sur le dernier but, les yeux fermés. Tu m'étonnes qu'il ait les mains molles. Enfin bref. L'instant important à savoir, c'est que Ter Stegen a concédé 99 buts en 85 matchs de Ligue des Champions. Gérard Piqué qui dit il y a quelques années, tous les tirs sont un but. Nous devons analyser ça. Et qui était au cage? Ter Stegen. Actuellement dans les commentaires, tout le monde lui dit de partir, leave out, please, leave the club, out, Ter Stegen out. Qu'est-ce que tu fais? Get out from Barça, please. Bref, tout le monde lui demande de dégager. Mais maintenant les gars, tous ceux qui étaient venus dans mes commentaires en début d'année quand j'avais fait une vidéo sur Ter Stegen en me disant t'oublies la saison où vous gagnez la Liga, or que je vous avais dit que c'est surtout qu'il avait une défense énorme qui était la BAC. Vous êtes où actuellement? Non les gars, faut me dire, vous êtes où actuellement? C'est malheureux, merci pour tout, mais Ter Stegen n'est plus au niveau. Vous pensez que pourquoi ça l'avait regardé comme ça contre Monaco, au Gamper? Il n'y a pas d'hasard. Hein. D'un côté, t'as un gardien qui te plombe ton match, et chez les autres, t'as un gardien qui te sauve ton match. Deux notions totalement différentes. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au on s'ennuie. Voilà pourquoi on joue le jeudi. C'est pour ça qu'on joue le jeudi. On s'est fait taper dans une bibliothèque. Il y a l'autre gros basse qui va danser sur Monaco. Mais en vrai, bien joué Monaco. Je vais quand même pas critiquer Monaco qui fait un match extraordinaire, irréprochable, et qui aurait pu en mettre bien plus que 2. Alors oui, d'accord, on est réduit à 10. Oui, d'accord, Ter Stegen nous éteint avec sa passe. Eric Garcia qui prend un carton rouge à la 10e minute. Est-ce que c'est une raison pour être aussi mauvais défensivement? Koubarsi, seul en défense. J'ai même pas les mots pour la défense que j'ai vue ce soir. Le match de Baldé et d'Inigo Martinez a montré à toutes les écoles de vomito à vomir. Au milieu de terrain, Pedri Mesken qui doit se taper tout le terrain. Lewandowski qui sert à rien, mais je vais quand même pas le critiquer, c'est pas de sa faute. Rafinha ce soir, je suis désolé, tu fais pas un bon match. Mais c'est quand même pas lui le fautif, même s'il y a quand même 3 grosses occasions. Ou s'il réussit à passer son pied, il se passe quelque chose. Lamine Yamal, que vous dire de plus que Lamine Yamal? Il te sort un but sur même pas une demi-occasion en fait. Et il trouve le moyen d'égaliser et de te maintenir en vie. Honnêtement, il y a 1000 meilleures manières de commencer sa Ligue des Champions. Perdre le premier match contre Monaco, c'est déjà une cartouche de grillé sur les 8. Maintenant, va falloir aller se qualifier. Et il n'y a pas que des petites équipes dans notre poule. Bien sûr, j'y crois encore. Moi, je sais qu'on va se qualifier. Mais le match qu'on a fait ce soir, je suis désolé. C'est indigne. Indigne. Et Hansi Flick aussi a sa part de responsabilité. Mais je vais en parler dans une vidéo.